Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque cette fois-ci, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler de l'arrêt de la cigarette électronique. Alors, vous allez peut-être me dire, Alex, t'as plusieurs magasins, t'as un site internet, pourquoi est-ce que tu veux nous parler de l'arrêt de la vape? Tout simplement parce que c'est une question que tous les vapoteurs se posent à un moment ou un autre. Et moi, ça fait pas mal d'années, comme vous le savez, que je suis en boutique et je constate que c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois de la part de nombreux clients. Donc je pense que c'est important d'en discuter ensemble. Alors cette vidéo-là, comme d'habitude, je vais la classer dans la playlist Les sujets de la vape. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet en particulier, n'hésitez pas à aller voir dans les autres playlists si vous préférez les vidéos matos, e-liquide ou alors tout autre sujet qu'on a traité depuis 2016. Je vous encourage à aller checker tout ça, surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Alors premièrement les amis, je vous parle de mon cas rapidement pour démarrer cette vidéo. Pour ma part, je vape depuis à peu près 9 ans et pour le moment, j'ai jamais ressenti le besoin ou l'envie d'arrêter la cigarette électronique. Pour moi, je l'ai toujours utilisée dans le but de remplacer la clope. Et finalement, avoir une alternative, une solution qui soit infiniment moins nocive que la cigarette, mais qui continue à m'apporter du plaisir. Il s'avère pour moi que c'est devenu une passion dès le premier modèle que j'ai eu. Et ensuite, tout s'est enchaîné, j'ai travaillé dans ce business, etc., etc. Mais par contre, je comprends parfaitement les clients qui viennent nous voir au magasin et qui veulent arrêter le tabac avec la cigarette électronique, mais qui ne voient pas du tout ça comme une solution sur le long terme, mais plutôt comme un outil pour les aider, dont ils vont par la suite se débarrasser afin d'être totalement libres. Et je comprends tout à fait d'ailleurs les motivations de ces clients, c'est souvent à peu près les mêmes en général. Ne plus vouloir être dépendant à la nicotine, ne plus vouloir de contraintes qui sont liées à l'utilisation du matériel. Et j'entends par là faire attention à ce que vous ayez toujours de la batterie quand vous partez quelque part, changer régulièrement vos résistances, ne pas oublier d'aller acheter votre e-liquide en boutique, etc. Là encore, c'est très louable d'avoir envie de se débarrasser de tout ça. Et dernier point évidemment, c'est aussi de vouloir faire des économies. Si vous arrêtez totalement, vous n'avez plus rien à acheter, ni matos, ni liquide. Effectivement, vous supprimez complètement ce poste de dépense. Alors maintenant, je vais vous dire comment est-ce que moi j'accompagne mes clients qui ont ce projet-là, quels sont les points clés à mettre en place, qu'est-ce que je leur conseille. Alors là, dans notre exemple, on va partir du principe que la personne a totalement arrêté le tabac et qu'elle est passée exclusivement à la cigarette électronique. Donc déjà, parfait, bravo, génial. Elle vient de se débarrasser d'une habitude qui fait 5 millions de morts par an. Elle est dans la réduction des risques, puisque la e-cig est 95% moins nocive que la clope. En plus, elle a retrouvé du souffle, du goût, l'odorat. Au passage, elle a fait des économies, mais ça fait déjà plusieurs mois. Et désormais, elle est déterminée, elle veut tout arrêter. Dans ce cas-là, première des choses, c'est de jouer sur le dosage de nicotine. Et ce qui rend la cigarette électronique particulièrement efficace, c'est qu'elle imite parfaitement bien la vraie clope, mais qu'en plus de ça, vous avez la possibilité de réguler le taux de nicotine comme bon vous semble. Si par exemple vous avez commencé avec du 12 mg de nicotine, au bout de 2 mois minimum, vous pourrez descendre ce dosage et passer à 9 mg, ensuite 6 mg, puis 3 mg et finir par vaper sans nicotine. C'est quelque chose qui doit se faire graduellement, petit à petit sur plusieurs mois. Pensez aussi que vous pouvez faire des dosages intermédiaires, du 8, du 7, du 5 mg si vous faites du dye, c'est-à-dire vos liquides vous-même. Ou sinon, vous pouvez acheter 2 grammages différents de liquides préfets. Il suffit de les mélanger selon le taux que vous souhaitez obtenir. Le but est d'habituer lentement mais sûrement votre organisme à assimiler des doses de plus en plus faibles de nicotine. Attention toutefois à ne pas trop compenser la baisse de cette nicotine par des bouffées, des inhalations beaucoup plus fréquentes et rapprochées, d'où l'intérêt de ne pas se presser sur cette étape. Le deuxième point à mettre en place et qui est complémentaire avec ce que je viens de vous dire précédemment, c'est de changer vos habitudes et de vous débarrasser du geste. Alors évidemment, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'on se rend vite compte que nous, vapoteurs, on a tendance à prendre des mauvaises habitudes, puisqu'en général, on vapote là où on avait arrêté de fumer, dans la maison, en voiture, au travail. Comme c'est de la vapeur, qu'il n'y a pas de mauvaise odeur et que ça reste pas, c'est beaucoup plus facile. Donc là, essayez de restreindre au maximum les lieux dans lesquels vous vous autorisez à vaper. C'est pas la partie la plus facile, mais je pense que c'est vraiment primordial.
Ensuite, dans votre journée, essayez d'espacer au maximum les moments de pause où vous allez utiliser votre vape. Souvent, on a tendance aussi à utiliser la cigarette électronique lorsqu'on s'ennuie. Donc ça peut être le moment d'intégrer de nouvelles activités dans votre emploi du temps pour faire baisser votre consommation. Vous pouvez aussi essayer de retarder dans votre journée le moment où vous allez vaper pour la première fois. Vous vous fixez une règle, comme quoi vous commencez à toucher à la cigarette électronique uniquement à partir de l'après-midi. Ça vous permet de ne plus vaper les matinées, mais de rester assez à l'aise psychologiquement parce que vous savez qu'à partir du début d'après-midi, vous allez pouvoir la réutiliser. Et ensuite, de toujours repousser ce moment dans la journée au fil du temps sans se presser là non plus. Et un jour, vous allez vous rendre compte qu'il est 21h et que vous n'avez pas encore touché à votre vape et qu'en plus de ça, ça ne vous aura pas manqué. Donc après avoir parlé de la nicotine, après avoir parlé des habitudes du geste, on va s'attarder sur le dernier gros point et parler évidemment des arômes. Alors sur ce point, je suis pas de ceux qui vont vous proposer des méthodes un peu extrêmes, du genre faut complètement se dégoûter et prendre un arôme infect qui va vous écœurer. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense même que ça peut être contre-productif. Vous pourriez avoir envie de reprendre une clope. Donc là, le but dans ce cas, c'est plutôt de bannir les arômes avec des additifs, les arômes qui sont ultra sucrés, et puis réduire, baisser l'intensité de vos arômes que vous allez inhaler. Dans le monde de la vape, vous allez sûrement trouver des arômes hyper bons, des arômes que vous allez adorer, vous allez les trouver délicieux. Et franchement, parfois, on est juste en train de tirer dessus uniquement par gourmandise, j'ai envie de dire. Comme ça serait le cas avec un bonbon ou une confiserie. C'est juste que c'est super bon. Donc évidemment, pour réduire et baisser l'intensité de cet arôme, il faut être au die pour faire les préparations soi-même. À ce moment-là, vous pourrez sous-doser vos arômes. Ça va pas vous écœurer, ça va pas vous dégoûter, mais à un moment donné, il y aura un petit peu moins d'intérêt à tirer dessus et vous allez vaper de moins en moins parce que vos papilles, votre palais va se déshabituer en fait des saveurs très sucrées. Vous allez avoir un goût assez neutre, ça va pas être ouf et au final, on va dire que gustativement parlant, l'expérience va pas être optimale et vous aurez tendance à la délaisser petit à petit. Et si en plus de ça, vous pouvez combiner une cigarette électronique qui ne fait pas beaucoup de vapeur, là vous serez sur la bonne voie parce que c'est bien connu, on a une satisfaction à faire de beaux nuages de vapeur et visuellement ça nous plaît. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir un petit matos, ça va vous aider à aller dans cette direction. Bien entendu, tout ça, c'est si votre but est d'arrêter totalement la clope et ensuite la vape. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas. Dites-moi si vous avez comme projet d'arrêter complètement la e-cig ou si au contraire c'est juste pour remplacer le tabac et que vous avez encore envie de continuer pendant plusieurs années. De toute façon, je pense que tôt ou tard, on sera tous confrontés quand même à cette question. Donc, même si cette vidéo ne vous sert pas aujourd'hui, elle vous servira peut-être dans quelques années. C'est tout pour moi, merci de votre attention les amis, comme d'habitude n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Et puis venez nous rejoindre sur les différents réseaux, la page Insta, le groupe privé sur Facebook, on vous y attend. Merci encore, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos matos ou liquide. D'ici là, prenez soin de vous, ciao.